Mes chers collègues, monsieur le maire, notre groupe Génération est évidemment particulièrement attentif aux questions relatives au déploiement des caméras de vidéosurveillance dans l'espace public et aux dangers potentiels, ne vous en déplaise, monsieur Bonny, que ces dispositifs peuvent présenter pour les libertés publiques lorsqu'ils ne sont pas contrôlés. L'installation de caméras de vidéosurveillance dans l'espace public, ça n'est jamais un acte anodin, au regard précisément de la préservation de ces libertés publiques. Et les libertés publiques, c'est fondamental. Et dans le contexte géopolitique dans lequel on est, avec la montée des populismes et tous les coups de boutoir successifs que l'on connaît, qui sont portés à l'état de droit, dans ce contexte, on doit avoir un devoir de vigilance tout particulier. Parce que les libertés publiques, on peut leur porter atteinte de manière violente, abrupte, comme ça s'est fait hier à l'Assemblée nationale pour les droits et libertés fondamentales qui concernent les migrants, mais ça peut aussi se faire par glissements successifs, de manière plus subreptice, un peu à la manière de ce qu'a fait le grand ami de Laurent Wauquiez, M. Orban, en Hongrie, progressivement en mettant en place des dispositifs qui attentent de plus en plus aux libertés fondamentales. Donc l'installation de ces caméras de vidéosurveillance, elle ne doit être autorisée lorsque cela est nécessaire que dans le strict respect d'un cadre précis, contraignant, cadre qui doit assurer à la fois un contrôle et une évaluation des caméras préalablement installées. Et l'objectif il est à la fois d'éviter un déploiement incontrôlé et sans limite, mais également de prévenir contre toutes les dérives technologiques, ce qu'a illustré mon collègue M. Séniec en évoquant cette série de dystopiques. Et à ce titre, évidemment, on se félicite et on soutient bien évidemment la création de ce comité d'éthique qui est en charge de contrôler le bon usage, qui est en charge de contrôler l'utilité des caméras qui vont être déployées ou éventuellement à venir. Et pour exercer pleinement ces missions, le caractère indépendant de ce comité éthique vis-à-vis des pouvoirs décisionnels, c'est un prérequis, et un prérequis indispensable, tout comme doit l'être son ouverture à des acteurs de la société civile. Et le comité tel qu'il nous est présenté dans cette délibération intègre ces éléments, ce dont évidemment on se félicite grandement. Et du coup, et ça me permet aussi de répondre un peu à la manière de Cyril à M. Landivard, l'expertise de ce comité d'éthique, elle va nous être évidemment très précieuse pour disposer d'éléments objectifs, détaillés, qui nous permettront d'éclairer nos décisions politiques futures en matière de déploiement de caméras de vidéosurveillance. Et en l'occurrence, Monsieur Landivard, on ne dispose pas d'une telle instance. Donc moi, je me félicite qu'on ait une instance qui, à la fois, va permettre à des élus décisionnaires d'avoir un regard plus précis sur la réalité de la mise en place de ces de ces caméras de vidéosurveillance, et en même temps de permettre à des acteurs de la société civile extérieure, des personnalités qualifiées, des anciens magistrats, des avocats, des représentants de la société civile, d'associations des droits humains, qui vont pouvoir porter un regard et nous dire si le déploiement de ces caméras est effectivement efficient au regard des objectifs d'ordre public qui sont ceux d'une municipalité. Donc pour toutes ces raisons, le groupe Génération votera cette délibération et on appelle également, comme c'est d'ailleurs indiqué dans la présente délibération, à ce que l'on puisse trouver rapidement les moyens d'élargir le champ de compétences de ce comité d'éthique pour y inclure le contrôle également des dispositifs de vidéosurveillance qui sont eux aussi déployés dans les actes de la métropole.